Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte, avec les Maximini. C'est parti pour le vol d'inauguration! Il va jamais voler ton avion. Il est beaucoup trop lourd. On parie! 1, 2, 3, go! Oh non! J'en ai marre de rater mes avions au papier! Oh, les amis, vous n'en avez pas marre de ce jeu stupide? Comment ça, stupide? Pete, tu pourrais aider Sid au lieu de critiquer ses constructions. Mais il pourrait devenir meilleur que moi. Quoi? Tu ne m'as pas dit que tu avais peur de mes talents de constructeur d'avions? Je me disais bien que ton silence cachait quelque chose. Oh là 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 là. Bonjour. Salut Kaz. Je vous propose de regarder une histoire sur la vie de Jésus. Chouette! Vas-y, Kaz! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jésus est invité à un mariage très important et pendant la fête, il va réaliser son premier miracle. Un miracle? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer, comme marcher sur l'eau ou voler par exemple. Et Jésus peut faire ça? Oui, la Bible nous raconte de nombreux récits où Jésus accomplit des miracles. La classe! Il pourrait peut-être faire voler les avions de Sid. Ce serait un vrai miracle. Ok, Kaz, envoie-nous cette histoire. C'est parti! Salut Marie! Tu vas bien? Oui, je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je t'écoute. Je me marie avec Tsila et je voudrais t'inviter à la méga fête que j'organise. Oh, je suis tellement contente pour vous. Félicitations! C'est avec plaisir que je viendrai. Jésus est aussi invité. N'hésitez pas à venir avec vos amis. Je me réjouis de vous voir. On va s'éclater. Ah, j'oubliais. Les noces ont lieu à Cana, dans notre maison de famille. À bientôt. Au revoir. Et n'oublie pas de saluer Tsila de ma part. Jésus, je peux te déranger 2 minutes? Je t'écoute. Ben et Tsila se marient et ils nous invitent à leur repas de noces.
Est-ce que mes amis sont invités? Oui, bien sûr. Mais j'espère que ce sera plus réussi que sa bar mitzvah. On n'avait même pas eu de petit four et de boissons fraîches. N'empêche qu'on avait bien dansé. À la fin de la journée, j'avais les jambes en compote. Quelques semaines plus tard. Oh, pas terrible la déco. Je suis sûre qu'il y aura pas assez à manger. Oh, ça m'étonnerait pas. De toute façon, faut pas s'attendre à des merveilles avec ces pauvres. Bienvenue les amis. Je t'aime si fort. C'est bon. Mais dommage du peu. Y a plus de vin. J'ai soif. Apportez-moi du vin. J'en étais sûre. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'a presque plus rien à manger ni à boire. Trouvez une solution! Surtout pour le vin! Les gens veulent faire la fête! Si vous ne trouvez pas de vin, vous êtes renvoyés! C'est clair? Oui, chef. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus de vin. Et la fête dure jusqu'à demain. Mais peut-être que ton fils... Jésus? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Certaines personnes disent qu'il est un peu spécial. Comment dire? Original, quoi. Et qu'attends-tu de lui? Tu pourrais lui demander s'il a une idée pour résoudre le problème. Il est si intelligent, il a toujours une parole sage à prononcer. Je vais bien essayer, mais je ne te promets rien. J'ai soif. Jésus, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de vin et les invités n'ont plus rien à boire. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas, mais ce sont tes amis. Tu peux sûrement faire quelque chose. Pense à Ben et Silas, c'est le plus beau jour de leur vie. On ne peut pas laisser ce problème gâcher leur fête. C'est trop la honte s'ils n'ont plus de vin. Mais les invités ont déjà beaucoup bu. Tu sais que je n'aime pas trop ça. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ah, tu es un amour. Je sais. Non loin de là, les serviteurs cherchent une solution à leur problème. On pourrait leur donner de l'eau et dire que c'est meilleur pour leur santé. Boire ou conduire, il faut choisir. Espèce d'idiot! Les gens viennent faire la fête! Ils veulent du vin, pas de l'eau! Je sais pas, moi, on pourrait mélanger l'eau avec du jus de framboise et leur faire croire que c'est du vin spécial. Ce que tu peux être bête! Ah, au moins, j'essaie de trouver une idée. Hé, regarde qui vient. Jésus! Marie m'a parlé de votre problème. Voici ce que vous allez faire. Remplissez ces pots jusqu'à ras-bord avec de l'eau. Tu vois bien qu'il va leur proposer de l'eau. Mais c'est pas de l'eau qu'on veut, c'est du vin. Si je fais ça, les invités vont m'en vouloir à mort. Et je vais me faire renvoyer par le chef. Vas-y tout seul. Lâcheur. Alors, ça avance? Laisse-moi. Elle est bonne au moins, c'est tout. Voilà, j'ai rempli les pots à ras-bord, comme tu l'as demandé. Très bien. Maintenant, apportez un verre à l'organisateur du repas. Regarde l'eau, elle est devenue toute rouge. C'est pas possible. Montre. Wow, incroyable ça. Ça sent le vin.
Vite, apportons ça au chef. Alors ça, je n'en crois pas mes oreilles. Et pourtant, elles sont grandes. Jésus a transformé l'eau en vin. Il a fait ce qui n'est pas possible. Qu'en savez-vous? Il a peut-être versé une potion spéciale dans l'eau ou prononcé une formule magique. Oh, toi et tes idées loufoques. Et sa potion, il l'aurait sortie d'où? Non, je pense que Jésus a vraiment fait un miracle. Mais comment c'est possible de faire l'impossible? Il y a peut-être des informations supplémentaires dans le bibloscope. Regardons. Chers amis de la science, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le professeur Gloob, et mon rôle est de vous faire découvrir les secrets de notre univers en réalisant des expériences, comment dirais-je, génial, oui, osons prononcer le mot génial. Faut rien exagérer. Ah, et j'ai oublié de vous présenter mon fidèle collaborateur, Incredus. Toujours là pour tester mes expériences, n'est-ce pas Incredus? Oui, oui. Et n'oublie pas, mon cher Incredus, être au service des autres et de moi, en particulier, est un don. Et quand on donne, on n'attend rien en retour. Trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Pour commencer, il nous faut un problème à résoudre. Car une expérience sans problème à résoudre, ça ne sert à rien. N'est-ce pas, Incredus? Tout à fait, professeur, tout à fait. Et du coup, je peux retourner jouer dans ma chambre? Au revoir. Oh, attends, mon cher, pas si vite. Nous avons une vraie expérience à faire. Ah bon? Oui, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un message provenant du bibloscope de Pete, Sid et Mila. Tant mieux, ben, moi j'y vais alors. Eau changée en vin. Possible ou miracle? Mes chers amis, voici une excellente question qui nécessite une réponse pertinente. Mais avant de procéder à la suite, permettez-moi de vous présenter Bible, ma conseillère personnelle. Bonjour, professeur. Ravi de vous voir en si bonne forme. Quelle est votre expérience du jour? Pete, Sid et Mila demandent s'il est possible de changer l'eau en vin. Ils font certainement allusion au texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 2, au verset 1 à 12, les noces de Cana. Jésus change de l'eau en vin. Merci pour les précisions, ma chère. C'est tout à fait exact. J'ai donc placé devant moi des récipients contenant des produits qui devraient me permettre, à mon tour, de changer l'eau en vin. Vous pensez réellement y arriver? Vous doutez de mes capacités? Non, 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 mais nous parlons d'un miracle, quelque chose d'inexplicable avec le raisonnement humain. Je sais, et c'est ça qui me motive. Allons-y. Oh, ça prend forme. Ah, et voilà. Incredus, goûte-moi ce breuvage. Mais où est-il encore celui-là? Incredus! Incredus! J'arrive! Rottweilkill, goûte ce vin. C'est que il a une drôle des couleurs, votre vin. Et une étrange odeur. Burk, c'est infâme. Je vous l'avais dit, professeur, ce n'est pas si simple de faire un miracle. Allons, professeur, ce n'est pas grave. Et il n'y a pas de honte à accepter l'inexplicable. Vous avez raison. La science ne se laisse pas abattre par un échec. Ceci tend à prouver que Jésus a bel et bien réalisé un miracle. Merci, professeur, pour cette expérience. Je vous en prie. On se retrouve très vite pour un nouveau défi. Il est fantastique, ce professeur Gloob. Quelle imagination, quel talent! Et il est très drôle. En tout cas, il semble que Jésus a vraiment accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais on ne sait toujours pas si le vin était bon et si la fête a vraiment pu continuer. Rien ne nous empêche de regarder la suite.
C'est parti! Youpi! Du vin! C'est la fête! Il est délicieux ce vin! Quel nectar! Il a une structure étonnante! D'où vient-il? C'est difficile à expliquer. Ah, ce qui compte, c'est que les invités soient satisfaits. Bon, je vais les laisser. C'est ainsi que Jésus a accompli son premier miracle. Il sera suivi de beaucoup d'autres. Ces actes extraordinaires vont peu à peu révéler au monde celui que l'on appelle le Fils de Dieu. Les amis, on peut dire que c'est une histoire hallucinante. Imaginez, si Jésus peut changer de l'eau en vin, il peut transformer le plomb en or, le verre en diamant, et je ne sais quoi encore, il peut tout faire et devenir riche. Bien sûr, Pete, mais il ne l'a pas fait. L'histoire ne s'est pas déroulée de cette façon. Jésus a fait d'autres choix. Mais pourquoi? Pete a raison, Jésus aurait pu utiliser son pouvoir pour devenir hyper puissant. Pourquoi pensez-vous que Jésus a fait ce miracle? Il avait peut-être envie de faire plaisir à ses amis. Bien vu, Mila. Jésus a probablement agi par amitié. C'est cela qui compte à ses yeux. Il n'agit jamais pour son propre intérêt, mais toujours pour celui des autres, car il nous aime. Si vous le voulez bien, je vous propose une petite devinette pour conclure ce moment. C'est d'accord, Kaz, on t'écoute. Regardez, c'est un rébus. Chaque dessin représente un son. Si vous identifiez chacun d'eux, à la fin, vous découvrirez une phrase prononcée par Jésus. Je commence par la première ligne. Je vois la lettre M, un objet bizarre et une feuille avec des inscriptions. M... Ah, je crois savoir ce que c'est. J'ai vu ça au club d'athlétisme. C'est un obstacle que l'on doit franchir en courant. On appelle ça une haie. M, et... On a encore ce point d'interrogation entre nous et il. Qu'est-ce que c'est? Aidez-moi, les amis. Après nous et avant il. Je, tu, il, nous, vous, il, vous. Ça doit être ça. Ce qui ferait aime et vous. Aimez-vous. C'est ça, j'ai trouvé. Aimez-vous. À moi pour la suite. Il y a du lait, le chiffre 1, de nouveau du lait et un Père Noël. Les 1, les Père Noël, ça veut rien dire. Attends, Sid, regarde, il y a une flèche derrière le Père Noël. Le son, c'est peut-être derrière du Père Noël. Derrière du Père Noël. C'est encore pire qu'avant. Ou alors la flèche montre la hotte du Père Noël. Dans ce cas, on aurait les 1, les hôtes. C'est bizarre. Et en reprenant depuis le début, ça fait aimez-vous les 1, les hôtes. Ah! Hurrah! J'ai trouvé! Ah bon? Oui, bien sûr. Si on regarde la dernière ligne, on voit la lettre R et des E, ce qui donne re. Oui, et alors? Les, les, autres. Cela signifie sans doute les uns les autres. Et au final, on a aimez-vous les uns les autres. Bravo, Mila, tu es vraiment très forte. Et cela rejoint vraiment ce que Kaz nous a dit à propos de Jésus. S'il demande qu'on s'aime les uns les autres, c'est que c'est vraiment important pour lui.
Ça y est les amis, vous avez trouvé, je vous félicite. On se retrouve bientôt pour découvrir la suite de la vie de Jésus. Et n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Bye bye, Kaz. Merci pour les infos. À bientôt. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout.